Est-ce que les débatteurs d'Aminata Camara sont là? Nous voulons voir sur la piste. Et par là, nous avons les candidats d'Abraham Lincoln. Nous voulons les deux candidats d'Abraham Lincoln. Est-ce que les candidats d'Abraham Lincoln sont là? Voilà. Prenez place. Envoyez une chaise avec vous, s'il vous plaît. Voilà. Vite. Les candidats d'Abraham Lincoln. Très bien. Le deuxième candidat d'Aminata Camara, ou la deuxième candidate. Voilà. Merci. Très bien. Le thème qui est là nous dit que la pauvreté est un obstacle pour les études. Quand on est pauvre, on ne peut pas étudier. Et Abraham Lincoln dit, oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Que quand on est pauvre, on ne peut pas étudier. Tandis que Aminata Camara dit, non, la pauvreté n'est pas une fatalité. Quand on est pauvre, on peut bel et bien étudier. Alors, nous allons passer la parole à cette belle demoiselle. On ne va pas durer. Vous allez faire des interventions. Alors, selon toi, est-ce que la pauvreté, en quoi la pauvreté est un obstacle pour les études? Oui. En concernant le thème qui nous réunit ici ce soir, je soutiens l'idée selon laquelle la pauvreté peut être un obstacle pour l'éducation, en donnant des exemples clairs et précis. Alors, allez-y. Avant tout, d'abord, je vais vous définir c'est quoi la pauvreté. La pauvreté désigne dans une société donnée le fait d'avoir. La pauvreté désigne dans une société donnée le fait d'être dans une situation d'infériorité matérielle par rapport aux individus les plus favorisés. C'est subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches. Mais par une stigmatisation de la part des plus riches, la pauvreté, ce n'est pas avoir d'argent pour subvenir ou répondre à ses besoins fondamentaux tels que en nourriture, en logement ou en vêtements. La pauvreté, c'est plus le manque d'argent, plus beaucoup mieux que le manque d'argent. Toutefois, l'Institut spécialisé de l'ONU qui s'occupe au financement du développement décrit la pauvreté comme si c'est avoir faim. Mesdames et messieurs, chers collègues, je vais vous donner un exemple très clair et précis. Prenons sur le plan biologique, on peut parler de la nutrition. Les élèves qui sont mal nourris sont tout le temps fatigués et moins concentrés en classe et contraints d'abandonner l'école. Voilà. Et elle dit que la pauvreté, alors on ne peut pas étudier quand on est pauvre. Tandis que là, ils disent non. Pourtant, il y a des gens qui ont réussi malgré qu'ils étaient pauvres. Et alors, on peut bel et bien réussir même si on est pauvre, même si on n'a rien. Alors, la pauvreté n'est pas une fatalité en soi. Chers téléspectateurs, on est bel et bien à Aminata Camara. Alors, voilà la candidate d'Aminata Camara. Voilà. Très bien. Mademoiselle, oui? Bon, je soutiens du fait que la pauvreté, nous pouvons bel et bien étudier dans la pauvreté. D'abord, je peux prendre l'exemple sur nos arrière-grands-parents. Dans les années peut-être 60 à 70 comme ça. Le mot richesse n'était pas tellement dominé dans le continent africain. Mais nos aïeux, eux, ils n'avaient pas assez de choses pour se nourrir, pour se vêtir et aussi pour se loger. Mais on pouvait avoir des enfants qui pouvaient se déplacer de 2 à 3 kilomètres de marche pour aller vers leur école. Alors qu'ils n'ont rien à manger le matin, ils peuvent aller de 8h à 14h, ils n'ont rien mangé. Ils vont encore suivre les cours très bien et puis revenir à la maison, réviser leurs leçons, manger ou aller dans les champs pour aider les parents, puis repartir encore dans les révisions. Alors,
Selon elle, oui, la pauvreté n'est pas une fatalité et les gens peuvent bien se déplacer à des distances, à des kilomètres, mais oui, aller étudier et en plus réussir. N'est-ce pas vous? Vous croyez que c'est comme ça et que la pauvreté c'est un obstacle? Oui, la pauvreté est un obstacle pour l'éducation. Dans la mesure où la pauvreté, par définition, c'est une situation dans laquelle on est dans l'incapacité de satisfaire ses besoins les plus fondamentaux. Donc, je touche d'abord la partie du soin. Écoutez bien, grandir dans la pauvreté augmente le risque d'être toujours en mauvaise santé. C'est-à-dire, les personnes pauvres qui tombent souvent malades, qui n'ont pas les moyens d'aller dans les hôpitaux pour se faire soigner et qui n'ont pas les moyens de payer les frais de soins, ainsi de suite, commencent toujours par les mauvais états et finissent toujours par la mort. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller dans les grands hôpitaux pour se faire soigner. Et cela est dû à quoi? À la pauvreté. Car si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas faire un pas à l'avant. Je vous remercie. Alors, est-ce que vous croyez bien qu'il a raison que la pauvreté soit quelque chose de mauvais et qu'on ne puisse pas aller de l'avant? Bon, en fait, moi, je ne suis pas de cet avis. Au point que l'étude, c'est la volonté. La volonté d'acquérir quelque chose. Même si tu n'as pas, c'est-à-dire, les moyens forts d'apprendre, si tu as la volonté, tu peux apprendre. Même si ce n'est pas pour partir dans les établissements pour apprendre. De fait que si tu as un frère déjà qui a appris, si tu as la volonté, tu peux apprendre à côté de lui. Cela ne veut pas dire que c'est à cause de moi qu'on peut apprendre. L'étude, c'est la volonté. On peut avoir des moyens, bien sûr, sans apprendre. Parce que ça se fréquente, on le voit tous. Mais de fait que la pauvreté, ils disent que c'est un obstacle, moi je ne suis pas de cet avis. Il s'agit bien sûr de la volonté d'apprendre. Si tu as la volonté, tu peux apprendre, même si tu n'as pas assez de moyens. Parce qu'on a en place des établissements publics, là où il n'y a pas de frais de scolarité. C'est pourquoi on a mis en place les écoles publiques. C'est pour ceux qui n'ont pas les moyens de partir dans les institutions privées. Je pense qu'en fait, c'est ça en résumé. Bien. Mesdames et messieurs, nous sommes pris par le temps. En fait, c'était ça parce que tout simplement, actuellement en Guinée, il y a assez de souffrance. Quand vous allez dans les écoles publiques, les gens sont entachés. Il y en a qui abandonnent les études parce que tout simplement, il n'y a pas de moyens. Merci, merci mes chers candidats, nous sommes pris par le temps et merci beaucoup.